parle. Et depuis Washington et Doha, le gouvernement a fixé des lignes rouges claires. Pas question de céder sur la souveraineté, l'intégrité territoriale, ni de récompenser le prix d'armes par un accès au pouvoir. Avec les dialogues nationaux inclusifs annoncés par le président de la République, ces lignes rouges restent-elles intactes? Merci. Alors, à votre question sur les lignes rouges par rapport au dialogue, je crois que nous l'avons dit et dit ici, les lignes rouges sont connues, nous. En tout cas, il n'y aura aucune forme de concession sur un seul millimètre carré de notre territoire, c'est connu. Il n'y a plus question de laisser nos ressources minières être pillées, plus question du tout de faire une quelconque de concession ou de compromission avec ceux qui massacrent nos populations. Ici, il faut savoir que nous sommes dans 3 processus, je dirais. Nous avons les processus avec le père, comme j'explique souvent, à Washington, où nous avons un accord et où dans cet accord, la souveraineté de la RDC, l'intégrité territoriale, où toutes nos lignes rouges ont été prises en compte. Si ce n'était pas le cas, vous n'alliez pas voir alors le président rwandais dénoncer cet accord en les considérant comme un piège, parce que nos négociateurs à l'époque avaient tenu compte de tout ce que le président de la République avait donné comme orientation précise sur l'issue que nous souhaitions de la discussion avec le Rwanda dans le cadre du processus de Washington. Et aujourd'hui, l'accord de Washington permet par exemple aux médiateurs américains d'utiliser d'autres leviers, notamment ceux de sanctions, pour que le Rwanda respecte l'accord qu'il a librement souscrit devant le président américain. Et donc, pour nous, nous sommes dans ces processus-là où nos lignes l'ont été. La discussion avec les fils à Doha, je rappelle que la discussion à Doha a pour objectif de mettre fin à l'existence du fils dans la forme actuelle. En tout cas, lorsqu'on aura fini avec tout ce qu'on a prévu comme protocole dans les cas de l'accord cadre, les supplétifs de la nature qu'ils ont aujourd'hui, ils ne l'auront plus. Et on a, de ces points de vue, fait une évolution. Il y a quelques jours, vous avez suivi qu'il y a des prisonniers qui ont été restitués ou qui ont été rendus aux supplétifs à Goma, parce que nous sommes déterminés à respecter ce que nous avons signé. C'est dans cet ordre-là que nous avons aussi envoyé nos officiers dans le cadre du mécanisme justement de vérification des cessez-le-feu, même si par de subterfuges, ils en ont expulsé un, mais nous n'avons pas voulu, nous, être un point de blocage pour un point que nous considérons essentiel. N'oublions pas que l'objectif pour nous ici, c'est de desserrer les taux sur nos populations, de mettre fin à la gouvernance par crime, d'obtenir les retraits de troupes du père, donc le Rwanda, mais aussi la cessation de toute forme de soutien au fils M23. Et donc, de ces points de vue, nous sommes dans 2 processus qui viennent donner une réponse à la dimension sécuritaire de la crise. Il ne faut pas oublier que la crise est d'abord sécuritaire. Et pour ça, les processus de Washington et des Doha ont déjà, sur papier, prévu les voies qui vont nous permettre d'en sortir. Ensuite, vous avez les dialogues voulus par le président de la République. Le président de la République qui l'a toujours dit. Mais attention, nous voulons dialoguer ensemble pour créer un front commun contre l'agression. Parce que s'il y a bien un point sur lequel tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont unis, c'est qu'on ne peut pas, en aucun cas, laisser les troupes rwandaises sur notre sol. Nous avons une menace extérieure et pour traiter cette menace extérieure, on a besoin de tous les fils. Mais attention, on n'a pas besoin des fils complices, ou tout au moins, s'ils peuvent passer par la case repentance et suivre la voie tracée par les cardinals qui a nommément désigné l'ennemi, nous serons, nous, en possibilité de progresser. Parce qu'ici, l'objectif, justement, c'est de créer ces fronts intérieurs autour du rempart. Le rempart contre toute intention, toute velléité de balkanisation, c'est les présidents de la République. Et pour ce qui nous unit tous, pour l'intégrité territoriale, tous les Congolais,
doivent être réunis. C'est l'objectif qui sera poursuivi dans ces dialogues-là. Évidemment, vous posez la question sur ceux qui ont pris des armes. On ne va peut-être pas anticiper sur ce qui ressortira des travaux préparatoires en cours, mais il y a un principe, c'est qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un Congolais qui vienne siéger dans ces dialogues-là pour défendre les thèses du Rwanda, l'ennemi. On a besoin des Congolais patriotes qui viennent pour que nous discutions entre frères de ce qui peut être amélioré, de ce qui ne peut pas, de ce qui ne doit pas être fait, pour que nous puissions ensemble, au terme de ces discussions, avoir un bloc consolidé derrière les présidents de la République pour que nous puissions en finir avec cette agression. Parce que ne vous y trompez pas, nous aurions eu plus de routes, nous aurions eu plus d'écoles, nous aurions eu plus de centres de santé si nous n'avions pas la persistance de cette guerre. Et pour cette fois-ci, ça dure 30 ans et le président de la République a fait le choix que cela se termine une fois pour toutes. Je pense que tous les Congolais, patriotiquement congolais, sont de cet avis. Il y a des choses à régler parce que je disais ici que l'inclusivité est un objectif. On va y travailler avec les confessions religieuses. Je suis sûr que nous allons arriver à trouver les créneaux qui permettent aux Congolais de participer à ces dialogues et pour que ces dialogues nous servent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir un gros bloc interne contre l'agression extérieure, évidemment, piloté par les présidents de la République. On va prendre les questions de M. Éric Izami. Merci de la parole, Excellence, Monsieur le Ministre, le porte-parole du gouvernement. Hier, vous avez tweeté et vous aviez dit que le Banyamulenge n'était pas de Rwandais du Congo. Alors, justement, la question, c'est de savoir pourquoi êtes-vous arrivé à cette conclusion et pourquoi avoir écrit ça? Bon, écoutez, d'abord, je voudrais rajouter un petit commentaire sur ce que mon collègue disait tout à l'heure pour rappeler impunité zéro. Lorsque le président de la République l'a dit, il est engagé pour la justice, ça veut dire que ce soit dans nos rangs, s'il y a des militaires qui débordent ou qui dérapent, dans les cas justement de ce que nous faisons comme opération de pacification en Ituri, évidemment, ils seront exposés devant l'auditorat pour que les conséquences puissent en être tirées. Parce que l'armée, justement, c'est ces corps qui doivent être parfaitement exemplaires. Alors, sur la question que vous reposez sur le tweet, effectivement, je l'ai fait parce que c'est sûr que vous avez suivi ce week-end un idéologue du tristement FPR, donc un idéologue rwandais, est venu propager le venin, le poison de la division. Avant même que je n'entre dans les fonds, imaginez si un ministre congolais ou une notabilité congolaise prenait la parole pour demander à une communauté rwandaise de prendre des armes et de combattre le gouvernement ou les institutions rwandaises. Je serais très intéressé à voir la réaction, notamment de nos amis de la communauté internationale, parce que c'est les Rwandais qui crient souvent discours de haine, encore qu'on a démontré qu'il n'en existait pas en République démocratique du Congo. Et là, nous avons un exemple de quelqu'un qu'on dit président d'une certaine structure qu'on appelle Conseil des sages du Rwanda, donc le père, qui vient prendre la parole pour dire de nos compatriotes que c'est des Rwandais au Congo. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une réaction cinglante et ferme des membres de cette communauté, mais nous savons que cette déclaration n'est pas le fruit du hasard. C'est une rhétorique persistante qui tend à justifier justement la guerre qui nous est faite. N'oubliez pas que les présidents rwandais qui a toujours surfé sur les génocides rwandais de triste mémoire, parce que nous avons tous déploré la violence de ce qui s'était passé là-bas, mais qui a toujours pris prétexte sur la question de notre communauté, Banyamulenge, pour en faire la sienne et justifier la guerre et les massacres qu'il impose à d'autres communautés. Alors, il y a de l'agitation que j'ai vue de la part de pères, évidemment, sur les réseaux sociaux de manière habituelle, mais il est évident que là, pour tous ceux qui cherchent de preuves dans la communauté internationale, vous avez non pas seulement la preuve d'un discours de haine, vous avez la preuve d'appel à insurrection, et vous avez la preuve justement d'un gouvernement qui ne pense, qui n'agit que pour la violence. En instrumentalisant la question de la communauté Banyamulenge, c'est d'abord chercher à s'aimer la division entre Congolais,
parce qu'ils stigmatisent cette communauté, mais c'est aussi un moyen pour eux de continuer à justifier une agression que nous avons totalement démontée en termes de raisons et de s'éloigner de ce qui a été prévu par les processus de Washington. Donc, je ne voudrais pas rappeler ce que nos compatriotes Banyamulenge eux-mêmes disent, qui n'ont jamais, eux, donné mandat à quelqu'un pour parler à leur place, pour redéfinir leur identité ou appeler à la guerre contre leur propre pays. Donc, nous prenons la parole ici, nous demandons aux jeunes Rwandais de faire la guerre au Rwanda. Vous imaginez la gravité des propos. Et donc, il est évident, et c'est pour ça que tous les Congolais, nous devons nous unir. Lorsque nous parlions tout à l'heure de faire un bloc derrière le président de la République, c'est pour mettre fin à ce type d'aventure. Et nous saluons ici l'engagement à nos côtés des membres de la communauté Banyamulenge qui se sont désolidarisés, qui contribuent à travers le travail que nous faisons dans les institutions pour que nous puissions ramener la paix dans les hauts plateaux. Il faut savoir que c'est lui qui arme les M23, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Red Tabara, c'est le Rwanda. C'est lui qui arme les Twirwaneho, c'est le Rwanda. C'est lui qui utilise les ambulances pour amener des drones et s'attaquer à des cibles civils, c'est le Rwanda. Et donc nous tenons le Rwanda pour responsable de ce qui se passe là-bas. Évidemment, les médiateurs seront pleinement informés de ces déclarations pour que ce type de déclarations de haine ne viennent pas compromettre l'obligation du Rwanda de quitter notre territoire. Changuye mu maboko inyangabiramo imyaka ibaye myinshi imyaka nayo n'umurengera nimuhaguruke turengere uburenganzira bwacu buri wese afite intwaro yibitseho haguruke urumutburebe mu maso y'ugutoteza vuge ngo danze abyanze turabyanze nitubyanze kwiswano kwicila muze nshuti bavandimwe tugane uru rubuga ubusesenguzi bwuzuye ubuhanga n'ubushishozi niho tubusanga nimuze dufatanye